Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je viens dans cette tranche juste rapidement pour donner les 4 choses qui montrent que vous voulez entrer dans votre bénédiction. C'est qu'en soi, il y a des gens qui se posent beaucoup plus de questions lorsqu'ils voient vraiment que il manque des signes à comprendre réellement qu'ils veulent entrer dans leur bénédiction. Écoutez, je vais donner 4 signes qui vous montrent vraiment que vous voulez entrer dans votre bénédiction. Le premier signe qui montre vraiment que vous voulez entrer dans votre bénédiction, c'est le combat. Le combat. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des combats qui surgissent par-ci, par-là. Donc, vous êtes en train de passer des moments très difficiles. Il y a des combats qui s'élèvent de gauche à droite. Vous passez des moments très difficiles. Il y a tout le monde qui cherche toujours à vous combattre. La famille cherche à vous combattre. Les amis cherchent à vous combattre. Les gens qui sont autour de vous cherchent à vous combattre. C'est un signe qui montre que vous voulez entrer dans votre bénédiction. C'est le premier signe. Il y a 4 signes. Le premier signe, c'est le combat. Donc, vous pouvez toujours passer par des moments très difficiles, même la famille vous rejette, les amis vous rejettent, tous ceux qui sont vos proches vous combattent sérieusement. Donc c'est un sérieux problème. Donc déjà comprenez que après ce combat-là, après ces critiques, après ce polémique, vous allez entrer dans une grande percée, dans une grande bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Et souvent on les remarque puisque ce sont juste des épreuves, puisqu'après chaque épreuve vous êtes obligé d'entrer dans une saison, dans un temps très béni. Si je vois bien, je peux aussi prendre l'exemple du combat de David. David avait déjà l'onction, mais il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus combattu par Saül. Il fallait qu'il soit combattu par Saül pour qu'il soit vraiment maintenant à accepter après la mort de Saül. Vous allez vous rendre compte que même devant Goliath, il fallait qu'il puisse passer par l'épreuve. Il fallait qu'il tue Goliath pour qu'il soit connu comme gendre du roi. Donc, il y a toujours un prix à payer avant d'entrer dans une grande bénédiction. C'est ce que David a fait. Ça montre déjà clairement qu'il fallait qu'il puisse renverser Goliath, puisse entrer dans une autre dimension. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai béni vraiment, je salue la présence du prophète Moïse Mouepou. Je ne sais pas qui est en train de m'appeler. Vous me voyez, je suis en direct. Appelez-moi juste après. Donc, ça, c'est les premiers signes qui montrent vraiment que après cela, vous serez bénis. C'est quand vous êtes combattu. Alléluia, alléluia, alléluia. Deuxième signe qui montre que vous voulez entrer dans votre bénédiction. Je parle du deuxième signe qui montre que vous allez entrer dans votre bénédiction. C'est le temps que vous allez remarquer que vous commencez à faire des offrandes sans pourtant même le savoir. Donc, tout celui qui se présente au devant de vous, vous cherchez toujours à offrir. Vous cherchez toujours à donner. Vous cherchez toujours vraiment à sacrifier. Il y a des gens qui sacrifient. Ils prennent tout ce qu'il a comme bien, argent et autres. Et ils cherchent toujours à donner. Donc, on se rend compte que tout ce qu'on cherche à faire, c'est juste offrir, faire des offrandes, payer ses dîmes. Donc, vous êtes dérangé, cherchez toujours à payer, cherchez toujours à donner. Vous êtes à l'église, vous cherchez toujours à bénir les hommes de Dieu, vous cherchez à bénir les gens en route. Donc, vous faites des offrandes, vous cherchez toujours à bénir quelqu'un avec de l'argent, avec des habits, avec le vêtement. Quand vous sentez vraiment que ça commence à monter beaucoup plus en vous, vous cherchez toujours à bénir, à donner, à donner, à donner. C'est-à-dire que c'est un prix que vous êtes en train de payer et qui vous montre clairement que vous allez entrer bientôt dans une dimension très haute. Alléluia. Puisque avant d'entrer dans une période de bénédiction, il y a toujours des épreuves. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais t'approuver sans pourtant t'éprouver. Donc tu dois passer par des épreuves pour entrer dans une dimension de célébration.
Troisième signe qui montre que vous serez vous voulez entrer dans une forte bénédiction, c'est le temps que vous remarquez que même quand vous ne voulez pas prier, vous sentez toujours la prière en train de monter. Vous pouvez être dans la chambre, vous sentez vraiment la langue en train de monter en vous. Et vous n'êtes pas, ou bien vous n'avez pas un programme de prière, mais vous sentez vraiment que la prière sort toujours de votre bouche. Donc tout le temps, tout ce que vous cherchez à faire, c'est toujours la prière. C'est le troisième signe qui montre que vous voulez entrer dans une forte bénédiction ou dans le temps de la percée de votre grande bénédiction. Donc la prière vient tout le temps dans votre bouche. Même quand il n'y a pas à prier, la langue sort et la prière sort. Donc vous entrez dans les toilettes, vous entrez dans la douche, vous voulez toujours prier. Vous êtes en train de chanter, vous voulez toujours prier. Donc quand la prière commence à venir tout le temps dans la bouche, ça montre clairement qu'il y a une grande percée devant vous. Alléluia. Donc lorsque vous sentez vraiment que la prière monte en vous, il y a des hommes de Dieu qui vous appellent par-ci, par-là, ils vous disent toujours entrez en prière, entrez en prière. Ne refusez pas, chercher à entrer en prière car c'est une saison qui montre clairement que vous voulez entrer dans votre saison. Je salue vraiment mon ami Maurice. Je suis très content de te lire. Et quatrième signe qui montre que Dieu veut vous bénir, c'est quand vous remarquez que vos proches vous tournent le dos. Alléluia. Quand vous remarquez que vos proches vous tournent le dos, lorsque vos proches vous tournent le dos, c'est que vous voulez entrer dans une saison. Puisqu'il y a des fois, Dieu ne permettra jamais que Abraham puisse être avec Lot afin que Abraham soit béni. Non, Dieu veut toujours que Lot puisse être loin d'Abraham. Pourquoi je dis cela? Puisque si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Lot signifie couverture. Donc le fait que Lot signifie couverture, et donc le fait qu'il est avec Abraham, il a empêché que la voix de Dieu puisse tomber sur Abraham. Donc Abraham, c'était un peu difficile que Dieu parle à Abraham, puisqu'Abraham était à côté de quelqu'un qui empêchait Dieu à parler. Donc il y a des amis, il y a des gens qui peuvent être à côté de toi et qui ne permettront jamais que Dieu te parle. Donc Dieu cherchera à te parler, mais il se rendra compte que donc, tu es entouré de mauvaises personnes. Et quand tu es entouré de mauvaises personnes, c'est un peu difficile que Dieu parle. Donc Dieu attendra vraiment que certaines personnes puissent te quitter. Car tous ceux qui te quittent, peut-être ils étaient juste dans ta vie temporairement. Alors toi tu les as pris, tu as fait d'eux des amis éternels. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un te quitte aujourd'hui, ne cherchez pas à les remettre ou à les retourner. Peut-être il t'a quitté puisque son mandat vient de prendre fin. Donc Dieu parle toujours à Abraham lorsque Abraham n'est plus avec l'autre. Il me dire à quelqu'un, c'est le 3 et donc c'est les 4 signes, qui montrent clairement que Dieu veut vous parler. Et Dieu veut vous bénir plutôt après. Donc la première ou le premier signe, j'ai dit, c'est quand tout le monde te combat, c'est quand il y a des combats par-ci par-là. Deuxième signe, c'est quand tu commences à faire beaucoup plus d'offrandes, tu te sens vraiment qu'il faut toujours donner, il faut toujours partager, il faut toujours faire des offrandes. Troisième signe, c'est quand tu te rends compte que tu pries tout le temps. Et quatrième signe, c'est quand tu remarques qu'il y a des gens qui t'entourent, qui sont très proches de toi et qui veulent vraiment te quitter. Peut-être ils n'ont plus le temps ou ils n'ont plus quelque chose à ajouter. Ils doivent partir pour que Dieu te parle. Que Dieu te bénisse énormément. Et après avoir suivi ceci, partagez énormément. Que Dieu vous bénisse. Shalom, signé apôtre Serge Rubal.